Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes le deuxième dimanche du carême, année A. Le dimanche passé, on nous parlait de Jésus qui était dans le désert, poussé par l'Esprit au désert. Et là, il avait défié Satan qui le tentait. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus qui manifeste sa divinité par la transfiguration sur une haute montagne. Mais essayons un peu de contextualiser les textes pour mieux comprendre. Ici, l'évangile d'aujourd'hui est tiré de l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 17. Mais allons d'abord au chapitre 15 pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Au chapitre 15, il y a eu des pharisiens et des scribes venant de Jérusalem qui ont dit aux disciples de Jésus, qui ont dit à Jésus, vos disciples transgressent la loi. Vos disciples transgressent la loi. Et Jésus qui va dire à ses disciples de faire attention aux pharisiens et aux scribes qui honorent que Dieu des bouches, des lèvres. Faites attention à ces pharisiens et à ces scribes. Et toujours dans chapitre 15, on va nous parler de Jésus qui va nourrir 4000 hommes. Jésus nourrit 4000 hommes. Ils ont mangé, ils ont bu. Et ils ont compris que ce Jésus-là, c'est vraiment lui le Messie qu'il fallait. Il paraît, ils voulaient faire de Jésus leur roi. Jésus, pour échapper de ce truc-là, de cette histoire-là, il est allé plus loin. Donc il quitte tout près du lac où il était, il va au nord, dans la région de Tyr et de Sidon, qui est au sud du Liban actuel, au nord d'Israël. Et une fois arrivé là-bas, Jésus voulait rester un peu à l'écart. Mais bien qu'à l'écart, il y a une dame qui a su que Jésus qui était là. Alors cette dame-là était une syrophénicienne, ou autrement cananéenne. Quand cette dame-là a su cela, elle est allée voir Jésus en disant que ma fille est malade, est possédée, si vous pouvez venir la guérir. Nous connaissons l'histoire. Et Jésus qui a dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Et la femme a dit, oui, mais les petits chiens profitent des miettes et du pain qui tombent de la table du maître. Et Jésus va louer la loi, disons la foi de la dame. Jésus va faire le miracle, guérir sa fille. Et si nous allons maintenant au chapitre 16, là, nous trouvons encore une autre histoire. Les pharisiens avec des sadducéens qui sont venus voir Jésus. Donc, ce n'est plus les pharisiens et les scribes, mais les pharisiens et les sadducéens qui viennent demander à Jésus, mais on te voit faire des signes et des miracles, tu guéris. Montre-nous un signe qui vient du ciel. Voilà. Mais après, Jésus va dire à ses disciples, méfiez-vous des pharisiens et des sadducéens. Jésus, chaque fois, tire les oreilles de ses disciples. Et après cet événement-là, on nous dit que Jésus descend encore un peu plus au sud, dans la région de Césarée de Philippe. Et là, dans la région de Césarée de Philippe, il pose la question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Et Jérémie, l'un des prophètes, et vous, que dites-vous? Pierre va dire, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Nous connaissons l'histoire. Jésus qui va louer la foi de Pierre. Après cela, il les amena sur une haute montagne. Donc c'est l'évangile d'aujourd'hui, la transfiguration. Sur une haute montagne. La montagne dans la Bible, c'est le lieu c'est le lieu où Dieu parle à son peuple. Le prophète Élie est allé sur la montagne du Carmel, parler avec Dieu, et il a défié les dieux de Baal. Et nous savons, la montagne, Moïse est allé prendre la loi sur la montagne de Sinaï. Donc la montagne pour les Juifs, c'était le lieu où Dieu parlait à son peuple. Jésus les amena sur une haute montagne. Et il a pris 3 de ses apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Et ces 3-là, sur la montagne, quand Jésus commençait à prier, il y a eu Moïse et Élie qui sont venus. Moïse vient représenter la Torah, la loi. Et Élie vient représenter les prophètes. Et là,
quand Jésus priait, il y a une voix qui est venue du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Voilà. Et après cela, on dit, Pierre va même dire à Jésus, quand tout est passé, Pierre va dire, mais construisons 3 tentes ici, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Parce que Pierre a contemplé la gloire de Jésus. Chers frères et sœurs, les disciples, les 3 disciples qui ont contemplé la gloire de Jésus, qui ont contemplé la transfiguration de Jésus, bientôt ils vont contempler la défiguration de Jésus. Ces disciples qui ont vu la beauté de Jésus, bientôt ils vont voir la laideur de Jésus quand il sera fouetté, quand il sera sur la croix. Chers frères et sœurs, pendant ce temps de carême, l'Église nous propose ce passage pour que nous aussi, nous puissions nous transformer de l'intérieur. Oui, nous jeûnons, nous faisons pénitence, nous allons nous confesser, nous laissons tous nos péchés de côté. Cette transfiguration-là doit nous conduire jusqu'à contempler Jésus dans sa gloire de la résurrection. Donc, chers frères et sœurs, cet évangile d'aujourd'hui, la transfiguration du Seigneur, c'est aussi notre vie spirituelle. Nous devons nous transformer de l'intérieur. Nous devons nous transfigurer de l'intérieur. Comme ça, les gens qui vont nous voir vont voir telle ou telle personne transfigurée, car la personne a mis Jésus au centre de sa vie. Alors, chers frères et sœurs, que Jésus puisse nous transformer de l'intérieur et que notre manière de vivre aussi puisse témoigner de cette transfiguration du Seigneur.